Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a qui peut nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur. Qui peut nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur. Dans nos familles, il n'y a que toi, Seigneur. Dans nos projets, il n'y a que toi, Seigneur. Dans notre assemblée, il n'y a que toi, Seigneur. Qui peut nous sauver, il n'y a que toi, Seigneur. Qui peut nous sauver, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Qui peut nous sauver, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Qui peut nous sauver, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Si la terre comme mon ciel, il n'y a aucun nom qui peut nous sauver. Il n'y a aucune puissance qui peut nous libérer dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est que la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui est capable de nous libérer, qui est capable de nous guérir, qui est capable de nous transformer, qui est capable de nous secourir, qui est capable de rendre possible ce qui est impossible dans notre vie. Alors nous allons commencer à invoquer le nom de Jésus, qu'il vient pour nous sauver. Car la Bible nous dit celui qui invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Commence à invoquer le nom de Jésus-Christ pour te sauver de tout ce mal qui te ronge, cette citation qui te dérange, cette citation qui a pris du temps, cette maladie qui a pris du temps, cette citation qui a pris du temps, quel que soit le nom, nous connaissons le nom de Jésus-Christ, quelle que soit sa source, nous connaissons la source de Jésus-Christ, quelle que soit la durée, nous connaissons Jésus-Christ qui a dit commencement et pris la fin. Invoque le nom de Jésus pour te sauver devant cette défi, pour te sauver devant cette citation, pour te libérer devant ces malheurs, pour te libérer devant cette défi, pour te libérer devant ces complots. Au nom de Jésus-Christ, commence à invoquer le nom de Jésus-Christ, commence à invoquer le nom de Jésus pour sauver ta vie, pour sauver ta famille, pour te guérir de cette maladie, pour te libérer de cet emprisonnement, pour te libérer de cette travail artificiel du malheur. C'est cette citation, c'est la plus du temps, c'est la plus du temps. On t'a tous donné le nom. Il y a beaucoup qui sont surnommés encore de cette citation, mais il y a un nom qui ont décidé tous les noms qu'on a surnommés. C'est le nom de Jésus qui est capable de changer ta citation, qui est capable de changer ta condition. Invoque le nom de Jésus-Christ, invoque le nom de Jésus-Christ pour te libérer de cette citation, pour te libérer de cette maladie, pour te libérer de cette condamnation, pour te libérer de cette citation, pour te libérer de cette vie. Dans le nom de Jésus, et on décide de tous les noms, et on décide de tous les circonstances, et on décide de toutes les situations, et on décide de tous les malheurs. Invoque, invoque, invoque.
Get
sauver. Si nous sauver, tu as dit tout est accompli. Tu as dit tout est accompli. Tu as dit tout est accompli. Aucune puissance ne peut rester constante devant ta puissance invisible et agissante. Car c'est toi qui es au-dessus de tout. Sauve, sauve dans tous les domaines. Nous voulons vivre cette liberté que tu nous as donnée là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère-nous de tous les malais. Au nom de Jésus. Le seul et l'unique et le vrai Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il nous a dit, fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous sommes presque à la fin. Dans quelques jours, c'est la fin de 2025-2024. Mais à deux fois, Dieu avait tant de projets pour cette année-ci, jusque-là qui n'est pas encore concrétisé. Dieu a tant de besoins, jusque-là tu n'as pas encore palpé. C'est pour cela la Bible nous assure que ce qui était impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Car dans Luc 1,37, la parole nous assure, rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est pour cela que tu vas implorer ton Dieu. Tu connais les désirs de ton cœur que j'ignore. Tu connais les désirs de ta famille que je suis en train d'ignorer. Tu vas l'invoquer de tout ton cœur. Que Dieu pouvoir. Que Dieu pouvoir. Qu'il se laisse trouver selon les besoins que tu as. Pendant ces quelques jours qui te restent dans cette année. Que Dieu, qui est le Dieu de miracles, qu'il opère le miracle en ta faveur. Qu'il rend possible ce qui est impossible selon les hommes. Mais à Dieu, cela est possible. Qu'il se lève pour pouvoir. Qu'il se lève pour réaliser. Qu'il se lève pour donner. Qu'il se lève pour intervenir. Car c'est lui qui n'échoue pas. Demande le secours de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Qu'il vienne pour intervenir. Prie l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Commence à le faire dans ton délice. Demande l'intervention de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Il est disposé en ta faveur. Il en a tout. Il en a tout. C'est pour cela qu'il a dit de lui faire notre délice. Et nous donnera ce que notre cœur désire. Dans les désirs que tu as, l'Éternel en a. C'est pour cela invoque-le de tout ton cœur. Invoque-le. Il est disponible à ta faveur. Il est disposé pour te donner cela. Car il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils de l'homme pour se répartir. Son oui demeure oui. Son non demeure non. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est venu pour que nous soyons troupeaux, que nous sommes, que nous soyons la vie. Et la vie en abondance. C'est pour cela, la vie que tu cherches est auprès de Dieu. La bénédiction que tu cherches est auprès de Dieu. La paix que tu cherches est auprès de Dieu. L'argent que tu cherches est auprès de l'Éternel. Invoque-le de tout ton cœur. Invoque-le. Invoque-le. Il n'abandonne jamais et il n'abandonnera jamais. Car il fait tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi le Dieu de miracle. Lève-toi le Dieu de miracle. Lève-toi le Dieu de miracle. Viens pouvoir Seigneur. Viens pouvoir Jésus-Christ. Viens pouvoir le Dieu de miracle. S'il y a dit rien n'est impossible à toi. Viens nous rencontrer au sommet de nos besoins. Pouvoir dans tous les domaines financiers, matériels, physique, spirituel, moral, intellectuel. Nous en avons besoin. Concrétise les désirs de nos cœurs, les désirs de ton âme, les désirs de ministère, les désirs de ce Père qui se confie à toi, notre Dieu, qui s'attache à toi, notre Père, car c'est toi notre Seigneur. Nous avons besoin, Papa, que le rêve se réalise, que l'impossible devienne possible. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, vous voyez le bon berger, 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 vous voyez
le bon berger. Pourvois le bon berger. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable de tout. Interviens pour ta gloire. Interviens pour ta gloire. Interviens, Jéhovah Jireh. Interviens le Seigneur des Seigneurs. Interviens le Dieu de miracle. Interviens le Dieu qui ne marche jamais. Interviens le Dieu qui n'abandonnera jamais. Car jusqu'ici, tu es pour nous. Et personne ne sera contre nous. Viens pouvoir. Papa, accomplis les désirs de tout un chacun dans ce lieu. Accomplis les désirs de tout un chacun dans cet ensemble-ci. Accomplis les désirs de ceux qui se confient à notre Père. Qu'ils soient de près ou de loin. Accomplis les désirs de nos cœurs. Accomplis les désirs de nos familles. Accomplis nos désirs. Accomplis nos désirs. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable de tout. Je sais que tu n'abandonnes point. Je sais que tu ne te laisses jamais. Viens opérer, Seigneur. Viens agir dans ce Père. Viens opérer les dieux capables. Viens agir les dieux de vie moyenne. Viens te manifester notre berger. Viens secourir les dieux capables. Viens opérer l'opérateur de miracle. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable de tout. Je sais que tu opères au-delà. Je sais que tu te manifestes. Viens le Dieu de miracle. 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 Viens le Dieu qui ne marche jamais. Répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction. Selon les faits de tout un chacun dans ce lit. Selon les faits de tout un chacun dans nos familles. Selon les faits de tous qui se confient à notre Dieu. Même qui nous suivent de peu ou de loin. Seigneur, déverse ta bénédiction. Déverse ta bénédiction, Seigneur. Déverse ta bénédiction, les tout-puissants. Déverse ta bénédiction, les dieux de gloire. C'est toi qui nous as dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne sert que suivre d'aucun chacun. Car la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est la vient de toi, les tout-puissants. Éternel notre Dieu. Le Dieu de possibilités limitées. Répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction. Répands ta bénédiction, Seigneur. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable de tout. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Répands, Seigneur. Répands Jésus-Christ. Répands le roi Jehovah. Répands le Seigneur des Seigneurs. Que ta bénédiction se déverse sur nous. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ta bénédiction, Seigneur. Ta bénédiction, Seigneur. Ta bénédiction, Seigneur. Ta bénédiction, Jésus-Christ. Ta bénédiction, Père éternel. Selon les désirs de ton Père. Selon les désirs de ton Père. Selon les désirs de ton Père. Accomplis les désirs de nos cœurs. Accomplis les désirs de nos cœurs. Car c'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui rend possible ce qui est impossible. Viens intervenir, Jésus-Christ. Viens intervenir les tout-puissants. Viens intervenir les dieux de gloire. Car je sais que tu peux tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accomplis les désirs de ton œuvre. Car cette œuvre pour ta part. Cette œuvre ta pensée. Manifeste-toi dans l'église Silo. Car nous sommes ton Père. C'est toi le chef. C'est toi le maître. C'est toi le roi. C'est toi le berger. Pouvoir, papa, selon les désirs de tout et chacun, afin que notre joie soit parfaite. Au nom de Jésus, visite tout et chacun. Visite nos familles. Visite nos enfants de génération en génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et seul est l'unique et le fruit. Maintenant, nous allons prier. Nous allons chasser loin de ce reste de l'année. Toute forme de mort, toute forme des accidents, toute forme de mauvaises nouvelles que l'ennemi est en train de planifier contre nos familles. Nous allons les chasser la mort sur toutes ces formes, dans les poisons, dans le sacrifice, dans les accidents. Tu vas chasser la mort, tu vas chasser les mauvaises nouvelles. Tu vas chasser le poison. Tu vas chasser les accidents loin de toi, loin de ton
travail, loin de ta famille, loin de ton mari, ta femme, tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Car l'autorité nous a été donnée. Commence à chasser en fait de la puissance que tu as reçue. Le nom de Jésus. Chasse la mort, chasse la maladie, chasse les accidents, chasse les poisons, chasse les mauvaises nouvelles. Que cela soit loin de toi, loin de ta famille, loin de ta vie, loin de toi dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, commence à chasser, commence à chasser, commence à chasser. Car l'Éternel t'a donné le pouvoir, l'Éternel t'a donné l'autorité, l'Éternel t'a donné les capacités. Exerce le pouvoir, exerce l'autorité, venant de la part de ton Dieu, venant de l'Éternel, car il sera toujours là, derrière sa parole, pour l'accomplir. Ordonne à la mort, ordonne à la mort, ordonne à la maladie, ordonne aux mauvaises nouvelles, ordonne aux accidents, exerce loin de toi, loin de ta famille, loin de ta famille, loin de nos associés, loin de nos entourages, loin de tout ce qui va sortir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je chasse la mort, je chasse la maladie, je chasse les mauvaises nouvelles, je chasse les poisons, je chasse les accidents, que cela soit loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, loin de moi, au nom de Jésus-Christ, loin de tous les enfants de l'ensemble des silos, au nom de Jésus-Christ, loin de tous les conseils de mon Dieu, qui soient de préoccupés, au nom de Jésus, loin de la famille, loin de la famille, loin de la famille, de tout et chacun dans cette assemblée, loin de nos familles, la mort, la maladie, le prophète, les accidents, au nom de Jésus-Christ, et c'est la retourne à l'expérience, et c'est la retourne où cela est béni, au nom de Jésus, la mort retourne à l'expérience, au nom de Jésus, la maladie retourne à l'expérience, au nom de Jésus, les accidents retournent à l'expérience, au nom de Jésus, tous les chrétiens retournent à l'expérience, au nom de Jésus, tous ces femmes planifiées, par la céleste de l'année, je refuse la mort, 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 c'est la vie de la mort, c'est la mort à manier, dans tous les domaines, la vie de progresser, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et c'est la détour, et c'est la détour, et c'est la détour à l'extrémité, retour à l'envoyer, retour à l'envoyer, la mort retour tout Dieu béni, la maladie retour tout Dieu béni, la mort retour, la mort retour, la mort retour, au nom de Jésus-Christ, les accidents retour, au nom de Jésus-Christ, le mauvais retour à l'extrémité, au nom de Jésus-Christ, le mauvais ne plie jamais dans nos vies, plie jamais dans nos familles, plie jamais dans nos enfants, plie jamais dans nos vies, dans tous les domaines, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la mort qui nous sépare, retourne à l'extrémité, au nom de Jésus-Christ, maladie dans tous les sports, retourne à l'extrémité, retourne à l'extrémité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parmi nous, la mort, le nom de Jésus, qui t'appelle à la mort, la maladie de la vaincu, la maladie de Jésus, qui a notre faveur, toi et la vie à vaincu, car il a dit à la mort de ta mort, la mort de Jésus, la mort de Jésus à l'extrémité, la mort de Jésus à l'extrémité, la maladie de Jésus à l'extrémité, au nom de Jésus, je refuse la mort, je refuse la maladie, je refuse les accidents, je refuse les mauvaises nouvelles, dans nos vies, dans nos familles, dans notre ensemble, dans tous les domaines de nos vies, même dans notre santé, même dans nos ministères, même dans notre espoir, même dans nos projets, même dans nos relations, même dans tous nos domaines de nos activités. Je refuse la mort, je refuse la mort, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que la mort, la maladie, les accidents, les mauvaises nouvelles, retourne à l'extrémité, au nom de Jésus-Christ Nazareth, et je déclare notre liberté, au nom de Jésus, le ciel est libre de le faire. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous protéger, pour protéger nos maisons, pour protéger nos familles pendant ce reste de l'année. Que le sang nous couvre, que le sang soit notre tapis, que le sang puisse inonder ce qui nous appartient, même tout ce que nous allons manger, à boire, partout nous allons fouler nos moyens de déplacement, partout que nous sommes toujours invisibles au cas de nos adversaires. Prions Dieu au nom de Jésus-Christ.
Ouvre-toi, ouvre ta famille par le sang. Ouvre tes projets, tes bénédictions par le sang. Ouvre ton corps, âme, esprit par le sang. Ouvre partout, tu vas pour le deuxième, ton lieu de travail par le sang. Ouvre tes canaux de souffle, maison par le sang. Ouvre tout ce que tu vas marcher à voir par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous couvre, Jésus. Que ton sang nous couvre, Père. Que ton sang nous couvre les royaumes. Que ton sang nous couvre les convergés. Couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Couvre-nous par ton sang. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous couvre. Que ton sang nous couvre, Jésus. Et ton sang soit notre bouclier quotidien. Que ton sang soit une muraille pour nous séparer aux ennemis, visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Père, je donne ton sang. Jésus-Christ, je donne ton sang. Les jours puissants, je donne ton sang. Le sang qui nous a rachetés. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous protège. Que ton sang protège nos bénédictions. Que ton sang soit notre bouclier quotidien. Que ton sang soit notre tâche. Que ton sang soit une miraille pour nous séparer aux ennemis, visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Ton sang, Jésus. Que cela puisse que nos parents, nos frères, nos neveux, nos nièces, nos enfants biologiques spirituels, nos enfants de génération en génération, ton œuvre, le ministère de grâce, nos sources, nos canaux de bénédiction, que nous soyons tous couverts par ton sang, nos poches, Seigneur, le ministère des dons de grâce, que cela soit couvert par ton sang qui nous a rachetés. Au nom de Jésus, le seul et l'unique le feu Dieu. Merci Seigneur Jésus. Soyons reconnaissants pour ce premier parti. Reconnaissons ce que l'Éternel a réalisé. Remercions l'Éternel pour sa victoire. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci à l'Éternel. Dis merci au Tout-Puissant. Dis merci à celui qui ne marche jamais. Dis merci à celui qui ne mentira jamais. Remercie le roi du roi. Remercie celui qui ne marche jamais. Remercie le Tout-Puissant. Remercie le bon berger. Regarde ce que l'Éternel a réalisé. Regarde ce que l'Éternel a accompli. Remercie-le. Remercie-le pour sa fidélité, pour sa victoire, pour son soutien, pour son amour, pour sa bienveillance, pour sa compassion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu mérites la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci parce que tu as réalisé le désir de nos cœurs. Merci pour le surprise agréable. Merci pour la confusion que tu as sur nos cas des adversaires. Merci parce que tu n'as pas permis que le désir de Jésus puisse se réaliser dans nos vies. Car tu es le seul Jésus-Christ, notre Dieu, qui a le droit de la chasser. Merci, Papa, pour tout le miracle. Merci, Seigneur, pour la consolation. Merci, Seigneur, pour le surprise agréable. Merci pour ton intervention divine. Tu as tout accompli pour la gloire. Et du jour où tu ne laisses jamais accompli tes œuvres dans nos vies. Car tu as tout planifié pour nous. Gloire à toi, le Dieu d'amour. Ni ne peut se comparer à toi. Ni ne peut se méfier à toi. Sois béni. Sois béni. Sois glorifié. Sois exalté à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le seul et l'unique le vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus.
que nous pouvons acclamer pour la bénis ton frère, dis un mot pour ton frère, dis un mot pour ta sœur. Salut ton frère, salut ta sœur, salut ton frère, salut ta sœur. Je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu réalise vos rêves, que Dieu accomplisse de merveilleuses choses qu'il a prévues d'avance pour vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que Dieu concrétise vos rêves, que Dieu réalise vos rêves, que Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Que vos rêves se réalisent au nom de Jésus. C'est pour cela que David a compris, a dit, je suis dans la joie. Car on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Sois dans la joie, parce que dans la présence de Dieu, il y a tout. Qu'est-ce que nous pouvons manquer devant lui? Car c'est lui qui a tout. Le monde n'a rien. C'est lui, Jésus-Christ, notre Père, qui a tout. Lorsque tu es dans sa présence, oublie tout. Parce que c'est lui qui résout tout. Tu n'as rien à faire, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout à ta place. C'est pour cela, peuple de Dieu, soyons dans la joie. David a compris, c'est pour cela il a dit, je suis dans la joie. Car on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans sa présence que nous avons tout. Alors toi qui as eu cette privilège d'être là, sois dans la joie. Car il veut encore faire de grandes choses en ta faveur, même au travers de sa parole. Alléluia. Nous voulons prier pour la parole. Quelqu'un veut nous amener à la louange? Il y a quelqu'un qui peut nous conduire à la louange? Voilà, je ne peux pas forcer encore. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, c'est ce que tu promets. Ce que tu promets, c'est ce que tu réalises. Nous te remercions pour l'exaucement. Nous t'avons invoqué et maintenant c'est le moment que tu veux parler à ton peuple qui nous sort. Car tu as dit, le mien sera enseigné par moi-même. Nous voulons écouter notre enseignant, notre berger. Prends soin de nous et jusqu'à la fin de ce moment de la parole. Parle-nous, Seigneur, que cette parole nous libère au nom de Jésus-Christ. Que cette parole apporte un plus dans notre foi au nom de Jésus-Christ. Que cette parole nous aide à avancer et dans ton peuple au nom de Jésus-Christ. Arrête de tout ce moment, tout ce que l'ennemi a planifié pour ôter cette parole dans notre cœur, dans notre esprit ainsi que âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous. Glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin de ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qui suis-je? Fais-moi grâce que je sois un simple instrument. Car tu as dit, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi. Étant choisi de toi seul, fais-moi ce que tu veux. Pour nous parler, car tous nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Que nous puissions bénéficier de ce que tu as prévu pour nous au travers de cette parole, au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce moment soit scellé par ton sang. Que nous soyons invisibles au camp du voleur, au camp du destructeur de la parole, au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles de siècles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, nous lisons dans Matthieu
chapitre 3, 7e à 12e verset. Matthieu chapitre 3, à partir du 7e verset jusqu'au 12e verset. On peut commencer même au premier verset, ça sera mieux. La Bible nous dit, à ce temps-là, par Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez voix à ce sentier. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme ils voyaient venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc le fruit de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Déjà la connaît est mise à la racine dans les arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place. Le thème de cet avant-midi, sois un vrai disciple de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le thème que Dieu nous a donné. Sois un vrai disciple de Jésus-Christ. Si on dit vrai, c'est-à-dire qu'il y a un caractère vérité, qui présente un caractère vrai, alléluia, qui est conforme, qui n'est pas copié, ce n'est pas copier-coller, alléluia, qui n'est pas imité. Si on dit vrai, un disciple, c'est celui-là qui suit les enseignements d'un maître. Alléluia. Un disciple, c'est celui qui apprend à un maître. Mais nous ici, on nous dit les disciples de Jésus-Christ. Nous avons un seul maître, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu veut que nous soyons des élèves de Jésus-Christ. Nous puissions apprendre de Jésus-Christ. Nous puissions recevoir des enseignements au travers de Jésus-Christ. Qu'il soit notre modèle, qu'il soit le seul que nous puissions imiter parce que c'est lui qui est vrai. Il est vérité. On ne peut pas copier Jésus. C'est nous qui, nous devons nous ressembler à lui. Comme celui qui est notre maître. C'est lui qui est notre Dieu. Que nous soyons ses élèves. Si on nous dit d'être de vrais, donc c'est-à-dire nous sommes des chrétiens, mais il y a aussi le faux. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, mais il y a aussi de faux. C'est pour cela là où nous venons de dire, Jean-Baptiste est en train de dire, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Et il savait que tout le monde qui vient pour se faire baptiser ne vient pas pour Jésus. Mais il vient avec un pit. Donc dans la foi aussi, il y a des autres que nous appelons les frères et sœurs dans le Seigneur, mais qui ne sont pas le frère disciple. Ils sont, nous disons en Christ, mais ils ne sont pas de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens hypocrites, il y a des chrétiens qui ont suivi la loi, il y a des chrétiens qui ont suivi le pain, parce qu'ils ont écouté que Jésus a multiplié les pains, les poissons. Ah, la prochaine fois, si j'écoute pas passer, moi, j'irai.
Dans cette groupe-là, toi, tu as vu qu'il est là, mais il n'est pas là. Il n'est pas venu pour être disciple, mais il est venu pour les paix. Comme aujourd'hui, l'Église est bornée de beaucoup de suiveurs de paix. Beaucoup de suiveurs de gloire. Beaucoup de suiveurs parce qu'il a suivi parce qu'il a un problème. Il s'appelle chrétien à cause d'un problème. Lorsque le problème va finir, sa pénalité va se manifester. Il sert Dieu. Vous voyez qu'il y a des chrétiens qui servent Dieu, mais qui ne sont pas les disciples de Jésus-Christ. Ils servent Dieu pour s'enrichir. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Église est tellement en danger. L'Église est en danger parce qu'on nous dit, parce que tu le vois, il est chrétien, parce que tu le vois, on l'appelle pasteur, on l'appelle docteur, on l'appelle l'apôtre, prophète. Qui te dit qu'il est le vrai disciple de Jésus-Christ? Parce que s'il met son bagage dans le monde, personne ne viendra. Il faut qu'il soit un chrétien. Lorsque toi tu verras que c'est pasteur, c'est apôtre, c'est docteur, avec tous les titres, les archis, les révérends, parce qu'aujourd'hui, même si on l'appelle pasteur, ça devient comme si c'est rien. Il faut qu'il soit un révérend, un archi, on ajoute même ce qui n'est pas dans la loi. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Dieu fait que nous soyons les vrais disciples de Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui sont dans l'assemblée, mais ils ne sont pas les vrais disciples. Beaucoup sont là, comme la Bible nous dit, la moisson est grande. Lorsque nous lisons cette histoire-là, il y avait les serviteurs qui sont partis dire à son maître, nous avons sémé. Mais si nous regardons dans notre champ, il y a un corps encore, un arbre qui s'est shooté dans ce que nous avons semé. Donc, lorsque tu regardes dans les chrétiens, donc lorsque tu vas dans l'assemblée, nous sommes là, mais il y a aussi livrés, mais qui se disent des chrétiens. Nous avons des livrés dans l'assemblée. Et nous avons le bleu dans nos assemblées. C'est pour cela que Christ a dit que laissez-les croître ensemble. C'est le dernier jour qu'on saura qui est le vrai disciple ou non. Les derniers jours qu'on saura, nous sommes le vrai ou le faux. Il y a plusieurs qui se disent des disciples, mais ils ne sont pas dans le corps du Christ. Ils sont dans la maison de Dieu. Ils sont dans l'assemblée locale, mais pas dans le corps de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit, sois un vrai disciple de Jésus-Christ. Soyons des frères, soyons des dieux, car Jésus-Christ a tout donné pour toi et moi. Dieu a tout donné. Il est mort à la croix pour toi et moi. Un vrai disciple, c'est celui-là qui s'est donné à Jésus-Christ, qui s'est attaché à lui, qui est le vrai cercle. Parce que nous sommes les sarments, nous formons un corps dans la tête qui est le Christ. Nous sommes les membres. Mais plus que nous formons, on appelle les chrétiens, ils ne sont pas les membres dans le corps du Christ. C'est pour ça que tels gens, ce sont des gens qui font tellement de choses qui empêchent même aux autres de s'attacher à Jésus-Christ. Qui empêchent même l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qui étouffent ceux qui ont la grâce de Dieu. Qui refusent que ce que Dieu a mis à l'écart puisse œuvrer pour peupler le royaume de Dieu. C'est pour cela dans Matthieu 16, nous allons lire ça. Matthieu 16, 21 à 20. Matthieu 7, le verset 21, la Bible nous dit. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément. On nous dit forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, à ton nom que nous avons chassé les démons, à ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles.
déclarerait, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque attend de moi ces paroles et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont portés sur cette maison et n'est pas tombée car elle était fondement sur les rocs. Alléluia. Celui qui est attaché sur les rocs, c'est celui-là un vrai disciple. Les derniers jours, Christ dira, je ne vous ai jamais connu. Malgré le miracle, Christ n'est pas influencé par les miracles que nous faisons. Parce que c'est lui l'homme des miracles. Les miracles, c'est lui. Si on dit, au travers le nom de Jésus-Christ, nous faisons le miracle, mais il y a aussi les démons qui font le miracle. Donc, Christ n'est pas intimidé par le miracle que nous faisons. Christ n'est pas intimidé parce que nous prophétisons. Jésus-Christ n'est pas intimidé parce que nous parlons de la part de Dieu. Mais lui, il fait que nous soyons les vrais disciples. Il fait que nous soyons les vrais disciples. Ce n'est pas notre titre, ce n'est pas le cas parce que les dons que nous nous faisons croire que c'est nous. Les dons là viennent de lui. Alléluia. Mais ce qui intéresse Jésus, que nous soyons les vrais disciples, c'est ça qu'il attend de nous. Être le vrai disciple. Car dans l'église, il y a maintenant l'hypocrisie qui règne. On ne sait plus dans le corps du Christ qui est qui. Qui est qui? Les maisons de Dieu sont remplies de chrétiens hypocrites. On ne sait plus qui est vrai. Là, le champ, la maison de Dieu est plein de serviteurs. On ne sait plus qui sert Dieu, qui ne le sert pas dans le vrai. Dans nos quartiers, dans le coin, il y a beaucoup de personnes qui disent que moi je suis chrétien. Mais seul Jésus-Christ qui connaît qui est le vrai. Alléluia. Si tu regardes beaucoup de chrétiens, à l'église, il a sa façon de vivre. À la maison, il a sa façon aussi de vivre. Au niveau du travail, il a sa façon de vivre. Au niveau dans les quartiers, il a aussi sa manière de vivre, mais chrétien. Mais un vrai chrétien, selon la parole, il ressemble à Christ. Il fait comme Jésus-Christ. Il suit Jésus partout et en tout. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu 28, allez partout, faites tous mes disciples. Donc partout, il faut que ta vraie nature se voie. Et dans son disciple, partout que tu sois, il faut qu'on voie Jésus-Christ en toi. Ce n'est pas le milieu qui peut te changer. Ce n'est pas les réalités qui doivent te changer. Ce n'est pas le pays que tu te retrouves qui peut changer ta vraie nature. Mais tu ressembles à Christ. Tu es le disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire partout, quelles que soient les réalités, quel que soit le pays, quel que soit le milieu, il faut que tu sois Jésus. Il faut que tu sois un vrai disciple. Un vrai disciple qui est enseigné. Un vrai disciple qui observe ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Un vrai disciple qui met en pratique ce que Christ l'a montré. Il vit Jésus-Christ en tout et partout. Parce que Christ a fait de son corps sa demeure. La Bible nous dit, vous ne savez pas que vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Un vrai disciple porte Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en Christ. Même en Europe, Jésus-Christ doit se faire voir. On ne verra pas moi, mais on verra Jésus-Christ en moi. C'est ça être un vrai disciple. La Bible nous dit même dans Jean 13, 35, à ceci qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous exercez
Jésus. Mais en toi, il n'y a pas de semence pour la semence de l'amour. Parce que l'amour, c'est ton maître Jésus-Christ. Mais toi, tu dégages la haine pour ton frère. Tu dégages la haine pour ta sœur. Tu dégages la haine pour l'autre. Tu dégages la haine pour les autres. Tu dégages la haine parce que l'autre, il a eu. Parce que l'autre, il est béni. Parce que l'autre, il en a déjà. Parce que l'autre, il est à le ciel. Parce que l'autre avance. Mais toi, tu commences maintenant à dégager la haine. Est-ce que réellement, tu es un vrai disciple de Jésus? Un vrai disciple exerce l'amour frais. Comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13. Il exerce le véritable amour. Selon Dieu. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais des autres aussi. Il ne fera pas mal des autres pour se voir, pour se glorifier. Il fera que c'est le Saint-Esprit. Dieu lui demande parce qu'il suit la voix de Dieu. Il va mettre ce que Christ fait en exercice, ce que Christ fait de lui, ce que Christ lui a appris. Si tu fais le mal aux autres, demande-toi, est-ce que tu es vraiment un vrai disciple de Jésus-Christ? Aujourd'hui, si nous voyons même, il y a des scandales dans les églises, il y a les divisions, des poisons jusqu'au niveau dans les corps du Christ. Quel est quelqu'un qui est dans les corps du Christ qui peut empoisonner son frère, sa sœur? Ce n'est pas un vrai disciple dans le corps du Christ. Il était membre dans le camp, mais il n'était pas membre dans le corps du Christ. Il était membre ensemble, mais pas avec Christ. Il s'est familiarisé avec ceux qui appartenaient à Jésus-Christ, mais il n'était pas avec Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a cette liberté de faire du mal à l'autre. Parce que même la nature ne vous enseigne pas. Nous voyons, nous avons les corps humains combien de parties. Tu vois même lorsque la main se lève pour taper, même l'autre partie du corps, tu verras que tout le corps va souffrir. Tout le corps va souffrir. C'est ça être membre dans le corps de Christ. Si réellement nous sommes le vrai disciple de Jésus-Christ, comment je peux arriver à faire du mal à mon frère, à détruire mon frère, à me lever contre mon frère, à piétiner mon frère, à chercher le malheur de mon frère et de ma soeur? C'est ça qui montre le signe que je ne suis pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Parce que Christ était là sur la terre 100% homme. Il était là avec les disciples. Mais en aucun jour, entre eux, ils ont cherché le malheur de l'autre. C'est pour cela qu'on nous dit que lorsque Jésus était parti, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient unis parce qu'ils ont formé un avec Christ. Ils étaient unis. On nous dit que non, il n'y avait pas l'indigent au milieu d'eux. Tout ce qu'ils possédaient, ils donnaient à tout le monde pour que chacun puisse en retrouver. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, un chrétien préfère que son frère souffre. Aujourd'hui, son frère, un chrétien préfère se complote avec les ennemis pour dépouiller son frère, pour dépouiller sa sœur, pour détruire son frère, pour que son frère manque, son frère puisse perdre le mérite qu'il pouvait avoir. Mais on nous dit que les disciples, ils étaient unis ensemble. Il n'y avait pas l'indigent. Mais aujourd'hui, les chrétiens se réjouissent parce que son frère n'en a pas. Il va aller même à côté, se moquer de son frère, se moquer de sa sœur. Lui, là, il n'a pas à manger, non. Tu ne connais pas. Lui, là, souffre pour le moment, tu ne connais pas. Lui, là, il a tout perdu. C'est bien même pour lui. C'est bien fait pour lui. Mais il s'est dit un disciple. C'est pour cela, peuple de Dieu, soyons le vrai disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple de Jésus-Christ. Il va, le malheur de l'autre, c'est son malheur. Le bonheur de son frère, de sa sœur, c'est son bonheur. Il se réjouit, son frère béni aujourd'hui, il dit gloire à Dieu pour mon frère qui est béni. Parce que je sais que quand mon frère est béni, moi aussi je sais que le bénéficiaire. Mais nous, si l'autre est déjà béni, toi jusqu'à là, tu es tenté de manquer. Non, tu es devenu triste.
Et Dieu a besoin que ce frère-là puisse vous sentir, puisse perdre même ce qu'il a réussi pour que vous soyez égaux. Ce n'est pas être un vrai disciple. Ce n'est pas être un vrai disciple. C'est pour cela, Père, de lorsque nous sommes dans l'assemblée, j'ai toujours dit dans l'assemblée, il y a le vrai, il y a le faux. C'est pour cela, un véritable enfant de Dieu, il a le temps aussi de consulter Dieu. Même dans l'assemblée, à qui je veux m'attacher, à qui je veux me confier, à qui je veux parler, mes soucis. Parce que les gens du terreau qui t'ont pas pris, tu peux te retrouver dans l'assemblée avec un méchant qui se dit chrétien, mais un instrument entre les mains de l'ennemi pour te détruire. C'est lui qui t'a pas pris de toucher à l'extérieur. Il peut utiliser le frère, le soeur qui est dans l'ensemble qui se dit frère, sœur, disciple de Jésus, mais qui ne l'est pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, soyons prudents parce que le monde est méchant. Il y en a beaucoup qui se disent le vrai, mais qui ne le sont pas. C'est pour cela, un vrai disciple de Jésus-Christ, il a l'habitude de persévérer dans la prière et dans la parole. Tu dois persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu. Parce qu'en priant, tu vas conserver ta nature. Dans la parole, tu sauras quoi faire et quoi ne pas faire et discerner ce qui est mieux pour toi. Parce que la Bible nous dit en réalité dans l'homme, ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'esprit. Et il y a les gens qui ont les esprits démoniaques, il y a les gens qui ont les esprits de Dieu. Un vrai disciple a un esprit de Dieu, mais il y a des autres qui ont des esprits démoniaques. Lorsque tu prieras, lorsque tu vas t'attacher à la parole, tu auras le temps de discerner que non, cet homme, malgré il est dans l'assemblée, mais il n'est pas le fruit. Ce sœur, malgré cette sœur, il est dans l'assemblée, mais il n'est pas un vrai disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple demeure dans la parole. Aujourd'hui, beaucoup qui se disent des chrétiens, mais ils refusent la vie de prière, ils refusent la vie de la parole, de la vérité. Ils veulent vivre selon eux. Mais ils se disent les disciples de Jésus-Christ. Mais l'ennemi de la parole de la vérité, l'ennemi de la prière, ils préfèrent vivre selon les lois de la famille, de la coutume. Ils préfèrent vivre selon les habitudes, leur caractère, mais dans le Seigneur. C'est pour cela que tu verras que non. À des fois, tu regardes les actes que cet homme, cette femme est en train de poser. À des fois, quand tu te poses des questions, est-ce que lui, là, vraiment, il a un esprit de Dieu? Est-ce que réellement, il a un esprit de Dieu? Parce qu'on peut reconnaître la personne avec son esprit. Derrière tout ça, il y a un esprit. Il pose quels actes. Étant un chrétien, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que nous dégageons étant le vrai disciple? On peut nous identifier parce que nous dégageons. Parce que nous avons reçu de Jésus-Christ. Et maintenant, toi qui as Jésus-Christ en toi, qui est attaché au frère Sèvres, qui est Jésus-Christ, que dégages-tu? Partout Dieu. Qu'est-ce que tu dégages? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Si quelqu'un à tout moment il est manipulé par les esprits, il faut bien regarder. Est-ce que quel esprit qui habite en lui? Parce que s'il y a un esprit de Dieu qui habite en toi, l'esprit démoniaque peut venir se présenter, mais tu vas dominer cela. Mais si à tout temps, toi, enfant de Dieu, tu fais toujours la joie de l'ennemi,
Artiste que non, je ne sais pas si c'est l'envoûtement ou quoi, non. Demande-toi. Quel est l'esprit qui habite en toi? S'il s'agit de chercher Dieu, cherche Dieu pour que cet esprit quitte ta vie, pour que l'esprit de Dieu puisse équiper ton corps, âme, esprit, pour dégager l'autorité que Dieu t'a donnée, pour faire que cet esprit démoniaque qui vient pour te manipuler à tout temps. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'assemblée, mais qui sont des instruments de l'ennemi. Les diables est en train de les manipuler parce qu'en eux, il n'y a pas de racine qui est Jésus-Christ. Ils sont manipulés pour accomplir la mission de l'ennemi, pour accomplir les désirs de Satan. Parce que ce sont, si tu regardes bien, les hommes et les femmes charnels. Parce que c'est la chair qui a pris le contrôle de leur vie. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas Christ. Jusque-là dans le Seigneur. Mais la chair continue à les guider, à les téléguider. C'est pour cela, au lieu de faire la joie de Dieu, ils feront du jour au jour la joie de l'ennemi. Mais dans le Seigneur, dans l'église corps du Christ. Un disciple, un vrai disciple, il s'efforce de devenir comme Jésus-Christ. On ne peut pas tout abandonner aujourd'hui, mais un vrai disciple s'efforce du jour au jour d'enlever les mal du jour au jour. C'est pour cela que la Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais comment 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur, tu ne changes jamais. En aucun jour tu es devenu, en aucun jour même tu as surpris ta famille en disant que aujourd'hui nous avons vu que notre frère a changé, notre sœur a changé. Mais nous, la même personne que la famille connaissait, les quartiers connaissaient, mais aujourd'hui même dans le Seigneur, le pire même. Donc il n'y a même pas le temps de gagner les âmes dans nos quartiers, dans nos familles. Parce que ce qu'on était même auparavant est mieux même que ce que nous sommes aujourd'hui dans le Seigneur. La Bible nous dit, un frère disciple, il s'efforce de devenir. On ne négocie pas avec le monde. On ne négocie pas avec la chair. On ne négocie pas avec le péché. On ne négocie pas avec les choses que Dieu a dit. C'est pour cela que la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous devons nous efforcer pour devenir le véritable disciple. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y a d'autres choses en nécessite demain, d'autres choses aujourd'hui. Dama, tu dois t'efforcer pour quitter dans ça. Tu dois t'efforcer pour enlever cela parce que tu as besoin de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Beaucoup refusent de s'abandonner à Jésus-Christ. Beaucoup refusent de s'efforcer pour devenir un vrai disciple. Ils oublient qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. S'il y a le sens de responsabilité pour devenir, tu dois choisir. C'est pour cela que l'Éternel dit, je mets devant vous la vie et la mort. Mais étant pour son amour qu'il a, il a dit, choisissez la vie. Pour choisir la vie, tu dois te forcer, tu dois prendre la bonne décision. Parce que l'Éternel a déjà montré la voie à suivre. Tu dois te forcer de suivre cette voie qui t'amènera à la vie. Pour être un vrai disciple et vivre ce qu'il t'a promis. Il est en toi, il t'a donné le pouvoir de faire que le péché, les mal et les esprits qui contrôlent le monde. Parce qu'il nous a dit, et rien ne vous fera nuire. S'il y a le pouvoir sur tous les esprits que nous nous abandonnons de manipuler, c'est nous qui refusons d'abandonner le mal. Parce que jusque-là, nous envions d'abord ce mal. Nous aimons d'abord ce mal. Mais étant que tu as reçu Jésus-Christ, tu as un esprit supérieur qui est au-dessus de ce mal-là, qui te manipulait lorsque tu étais dans le monde. Si aujourd'hui, jusque-là, tu as traité ce
mal, ne dis pas que non. C'est vraiment, je ne sais pas. Non, c'est toi qui refuses à te forcer d'abandonner ce mal. Parce que tu as déjà l'autorité sur ce mal-là qui te manipulait lorsque tu étais dans le monde. Parce que tu n'es plus dans le monde, mais tu es en Christ. Il t'a déjà donné l'autorité, il t'a déjà équipé. Tu es armé, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de dominer sur cela. Il t'a dit, rien ne te fera du mal. Nous refusons de devenir, mais nous voulons seulement être les chrétiens. Mais nous refusons de devenir les véritables disciples de Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus-Christ, il faut qu'il y ait l'œuvre de la croix se manifeste en toi. Celui qui est passé à la croix ne peut pas rester le même. Celui qui a reçu Jésus-Christ, le véritable Dieu, ne peut pas rester la même personne ou la même personne. Il faut qu'il y ait une modification dans sa vie. Il faut qu'il y ait un changement dans sa vie. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est pour cela que tu verras que même un prostitué qui décide de suivre Jésus-Christ, tu verras que même le premier jour, sa façon même de s'habiller va changer. On ne dira pas que nous chantons ton habillement. Cet esprit-là qu'il a reçu, la décision-là qu'il a dit, d'abandonner ce monde, il commence à se forcer maintenant, mais en commençant par son habillement. Que les gens du quartier se moquent de moi, que les gens se moquent de moi, mais je dois d'abord commencer cette identité-là qui me poussait à exposer mon corps pour attirer les autres de venir s'approcher à moi. Je dois d'abord couvrir mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Mais si tu vois un prostitué abandonner la prostitution, mais il vient avec sa façon de vivre dans l'église de Dieu, dans l'assemblée, sache-le qu'il vient avec une mission. Il a une mission ou de faire tomber les hommes de Dieu, ou de séduire les autres. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu as déjà eu la besoin de te forcer de devenir, ou tu demeures ce que tu étais dans le monde. Un vrai disciple, c'est force. Parce que nous sommes dans un monde qui est, nous sommes en train de combattre avec le diable. Que tu le veuilles ou pas, et tant que tu as choisi Jésus-Christ, devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, tu dois te forcer. Parce que le diable est en train de nous réclamer du jour au jour. Le diable ne te laissera pas tranquille. Toi qui as quitté son monde pour venir à Dieu, et il te laisse facilement comme ça aller avec Jésus-Christ. Non, c'est à toi de comprendre que non, j'ai quitté ce monde, j'ai formé les choses de ce monde. Je dois les abandonner pour dire bon. Alors je dois me forcer pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous continuons à garder nos négos. Tu verras que non, avec le temps. Ces choses, non, je vais abandonner, mais avec le temps. Avec le temps là que tu gardes. Ce que tu gardes, c'est ça qui va te faire retourner en arrière. C'est pour cela que la Bible nous dit que lorsqu'un esprit quitte un corps, il n'est pas mal dans les arrêts. Il dit non, il est quelque part. Et de loin, il regarde dans sa maison, là où il est sorti. Il dit que non, lorsqu'il viendra, s'il regarde sa maison balayée, il dit non, il ne viendra pas servir, pas aller chercher les autres esprits. On nous dit que les esprits qui est plus fort que lui. Et on nous dit que lorsqu'il viendra s'établir dans cette maison, la Bible nous dit que la condition derrière de cette personne sera plus que ce qui était avant. C'est pour cela, regarde le pasteur égaré. Regarde le prophète égaré. Regarde le docteur égaré. Regarde un frère pour que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Pour que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Pour vivre selon sa parole. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 20.
ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous devons représenter Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Un vrai disciple, pas qu'il soit, il doit représenter Jésus-Christ. Ici, nous sommes des étrangers dans ce pays. Nous avons laissé nos pays. Mais chaque pays dans ce pays, il a son ambassade. Et lorsque tu as besoin de quelque chose de chez toi, tu te précipites pour aller à l'ambassade. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vois ton pays quelque part. Il est là. Comme nous dans la foi. C'est ça aussi le monde spirituel. La fois passée, je disais à une secte, je dis, toi tu crois que lorsque tu te retrouves en Europe, c'est fini. Qui te dit qu'en Europe, il n'y a pas de sorciers? Qui te dit qu'en Europe, il n'y a pas de cimetière? Qui te dit qu'en Europe, il n'y a pas de démons? Là où même tellement vous croyez que c'est fini pour vous, maintenant c'est là que même les démons opèrent avec liberté parce que vous avez donné l'accès aux démons d'opérer. Ils ont leur ambassade. Tu vois l'oncle là. Toi, tu vois que non, il n'a pas mon numéro. Il ne connaît pas mon adresse. Je l'ai bloqué dans tous les réseaux. Je ne parle pas avec eux. Il ne connaît pas même le pays où que je suis. Qui te dit qu'il ne connaît pas? Toi, tu l'as laissé au village. Mais ils ont leur ambassade au Maroc. Ils ont leur ambassade en Europe. S'il a besoin de t'identifier, il va t'identifier. Parce que le monde se communique. Soyons attachés aux faits simples. C'est lui le vrai refuge. Lorsque tu es attaché à Jésus-Christ, c'est lui qui est ton refuge. Les mondes de ténèbres peuvent se multiplier. Tu feras leurs recherches. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui repose sur la vie du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui peut te ôter entre ses mains? Personne. Personne. Si l'assaut de ce monde, si tu te refuges en lui, personne ne peut te toucher. Je fais les intouchables. À comme plus notre refuge qui est éternel. Qui nous ravira entre ses mains? Personne. Tu te trompes lorsque tu dis que je n'ai pas donné mon numéro. Il ne connaît pas là où j'habite. Tu te trompes. Et si tu te trompes, réfléchis-toi sous la puissance même de Jésus-Christ. Sois un vrai disciple de Jésus. Pour que Jésus-Christ soit là pour te protéger. Ce n'est pas bloquer ton oncle. Ce n'est pas bloquer ta tante. Ce n'est pas dire non, ne dis pas lorsque tu connais. Non, ne dis pas que je suis au Maroc. Oh! Il se moque de toi. Il connaît tout. Toi, ici, tu es dans la distraction. Toi-même, tu t'es livré dans les temps. Tu vas te protéger. Il te manipule très bien, même lorsque tu étais même au pays. Là-bas, même, ils avaient un peu peur parce que là-bas, peut-être, tu t'es sanctifié. Ici, là, avec toutes les portes que tu as ouvertes, oh, ils contrôlent tout. Ils ont seulement pitié de toi. Alléluia. Toi, tu vois que tu as peur, ils ont peur de toi. Maintenant, c'est eux qui ont pitié de toi. Parce qu'ils voient tout, ils te connaissent parce que tu es maintenant fille sans protection. Sois un vrai disciple. Sois un vrai disciple. Devenez le vrai disciple. Représentons Jésus-Christ. Quelles que soient les réalités de la vie. Quel que soit l'état que nous pouvons traverser dans ce monde, représentons Jésus-Christ. Soyons des ambassadeurs. Nous sommes des ministres parce que nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Représentons Jésus-Christ. Un vrai disciple représente Jésus-Christ partout où il soit, même au travail, dans les quartiers, partout. Aujourd'hui, nous ne voulons plus représenter Jésus-Christ parce qu'on est à l'étranger. J'avais vu un frère qui disait, il était venu ici, on l'avait invité la fois parce qu'il y a une sœur qui l'a mené, ils étaient c'est des amis. Première fois, il a écouté la parole, deuxième fois, il a écouté la parole. Troisième dimanche, il nous a appelé, il a dit, maman, papa, vraiment vous prêchez la parole. Ici, là, vraiment, vous prêchez.
Moi aussi, j'étais serviteur au pays. Mais ici, là, le pays des Adventistes, je ne peux pas. Je ne peux pas marcher selon cette parole. Je ne peux pas vivre comme je vivais au pays. Alors, lorsque je viens, c'est que vous avez l'habitude de prêcher ici. Je ne me sens pas à l'aise. Je préfère d'abord continuer ma vie. J'ai dit, frère, avec cette grâce que tu as eue, toi-même tu dis qu'au pays tu servais Dieu. Et ici tu as fait plus de 10 ans. Tu ne pars pas à l'église. Tu ne sers plus Dieu. Et tu viens, toi-même tu es en train de témoigner. C'est ça la parole. C'est ça vraiment la parole. Mais tu fais quitter parce que tu refuses de fléchir à la parole qui va sauver ton âme. Oh, pour le moins, dans la partie, on ne peut pas encore faire des choses comme on faisait au pays. Qui te dit ça, mon frère? Et si aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle, où sera-t-il ton âme, mon frère? Oh, vous avez raison, même je ne suis pas prêt pour le moment. Ici, on est dans les aventures. J'ai assis, on a supplié les frères, on a appelé, on a appelé. Non, moi, si j'attends vos paroles, cela me pousse seulement de tout abandonner aujourd'hui. Donc le frère a quitté pour la parole. Mais il n'a pas marché les mots. Cette parole-là, ça m'interprète le pays. Ça m'interprète le pays. Moi aussi là-bas, j'ai péché, j'ai servi Dieu, tout ça, mais ici, on est dans les aventures. Donc il préfère abandonner la parole de la vérité qui sauvera son âme pour s'attacher aux paroles prophétiques, des messages de prophétie mensongères pour qu'il arrive en Europe. Pour qu'il puisse continuer à faire des bêtises pour venir donner aux prophètes. J'ai dit, mon frère, essentiellement, Dieu a vu. Dieu a vu parce que nous, on ne te connaissait pas. Dieu a vu, c'est Dieu qui t'a amené. Nous avons appelé, nous avons investi. Mais le reste, c'est toi avec Dieu. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas représenter Jésus-Christ. Nous ne voulons pas représenter Jésus-Christ partout que nous soyons. Mais Dieu veut que nous puissions représenter Jésus. Même si la terre, Jésus-Christ était 100% homme. Mais tellement il était venu pour représenter Dieu, le monde n'a pas eu contrôle de sa vie. Il n'a pas cédé à la volonté du monde, mais il a fait la joie de Dieu. Malgré la réalité, représente Jésus-Christ, Père de Dieu. Sois un vrai disciple, sois un ambassadeur pour représenter Jésus par tes actes, par ton caractère, par ton comportement, quel que soit le milieu que tu te retrouves. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le lendemain affrontera. Étant un vrai disciple, tu dois te préparer du jour au jour. Tu dois te présenter, tu dois te préparer du jour au jour. Reprends et présente Jésus-Christ. Sois l'ambassadeur au service de Jésus-Christ. En fait qu'au travers de toi, parce que Dieu t'a donné la mission, nos ambassades dans ce pays, ils ont la mission. Comme toi aussi, qui a la grâce d'être dans ce pays, l'Éternel t'a donné une mission. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui ont abandonné Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui n'ont jamais écouté Jésus-Christ. Moi, j'ai rencontré un jour une sœur, il est sénégalaise comme ça. Il a dit que non, on ne m'a jamais parlé de Jésus-Christ. J'entends seulement il y a d'autres catholiques comme ça, mais je n'ai jamais fréquenté, je n'ai jamais écouté. J'ai dit, c'est bien. Il y a d'autres qui n'ont jamais écouté qui est Jésus-Christ. Maintenant, toi, ambassadeur, toi, ambassadrice, te retrouves dans les quartiers où il y a des gens qui n'ont jamais écouté, qui n'ont jamais entendu. Mais toi, tu dis que non, ici, là, je ne peux pas être un fruit. Il y a beaucoup qui ont changé même leur identité à cause du travail. Même tu verras, même ils ont changé même les noms. Il était Gabriel, il était Mohamed pour le travail. Alléluia. Au lieu de représenter Christ même au niveau du travail, toi maintenant le travail a changé ton identité. Tu caches Jésus-Christ. Tu as maintenant honte de Jésus-Christ. Soyons
dans ce monde, portons des croix, affrontez cela avec Jésus-Christ. Obéissons à ses ordonnances, quel que soit les temps, le prix à payer, soyons le vrai disciple de Jésus-Christ. Soyons le vrai disciple de Jésus-Christ. S'il y a une mission accomplie, ne néglige pas cette mission que Dieu t'a mis à l'écart, car Dieu appelle pour l'avancement de son royaume. Soyons le vrai. La Bible nous dit, nous allons lire maintenant Luc 9. Luc 9. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Toi qui as accepté Jésus-Christ est son sauveur, ne crois pas que c'est un chemin de gloire du jour au jour. Parce que comme on l'a dit, c'est pour ça qu'il fera plus ceux qui ont suivi Jésus-Christ à cause de la gloire. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est pour cela que tu feras beaucoup. Ils ont touché au gris-gris pour être un puissant pasteur, un puissant prophète, un puissant. Mais au-delà de lui, il connaît que non, ce n'est pas Jésus qui m'a donné ça. Je sais le soir là où je pars, je sais ce que j'ai fait avant de venir ici. Je suis en train de vous impressionner, mais moi-même, et Dieu connaît ce que je suis. La Bible nous dit, si toi, tu décides de venir auprès de lui, tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix. Tu dois t'abandonner, tu dois aller tout pour Jésus-Christ. Tu dois accepter la croix, c'est les circonstances, les challenges, tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie pour suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas un chemin de roses. Parce que plusieurs fois que lorsque je reçois Jésus, c'est toujours, on se focalise à la bénédiction. Tu y es déjà béni, mais pour vivre cette bénédiction, sache-le, il y aura toujours des étapes à passer. Christ a traversé sa croix. Il a passé de quoi? Il est un féticheur, l'enfant de Belzébuth, l'enfant de charpentier. C'est pour ça que aujourd'hui les hommes de Dieu, pourquoi on va ingérer? Ils se fâchent pour. Porte ta croix. Parce que pauvre, tu te fâches. Mais porte ta croix, c'est le chemin. Tu fais abandonner à porter la croix. Mais il y a un bonheur qui t'attend, une gloire qui t'attend. Christ est passé par là. On l'a craché, on l'a lapidé, on l'a livré, on l'a réuni avec les gens qui l'ont nourri. Ils ont mangé, ils ont vu le miracle. Ils ont été là, ils ont été ressuscités de mort. Les aveugles ont vu. Les familles ont adoré Jésus parce qu'ils ont vu leurs frères qui étaient aveugles. Dieu l'a guéri, l'a délivré. Les témoignages, ils étaient libres. Mais le jour-là, ils ont fait le choix. Entre Jésus et Barnabas, qui voulait, on a dit libérer Barnabas, crucifier-les. Peuple de Dieu, si tu veux devenir un vrai disciple, porte ta croix. Mais demain, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Tu ne mourras pas dans le chemin de la croix, mais après la croix, il y aura une gloire à venir. Sois un vrai disciple, porte ta croix. Il y a une gloire à venir qui t'attend. Ne cède pas aux réalités de la croix. Ne cède pas à la parcours de la croix. Parce qu'après la croix, il y a une gloire qui t'attend. C'est pour cela, regarde, aujourd'hui, nous sommes réunis à cause de qui? De Jésus-Christ. Mais si tu regardes le chemin qu'il a parcouru,
c'était impossible. Mais il a accepté. Comme toi et moi, nous avons accepté de le suivre, accepte le chemin de la croix. Et avance au moment opportun, tu diras gloire à Dieu. Même les gens qui te méprisent aujourd'hui, il viendra profiter de ta gloire. Même les gens qui te rejettent aujourd'hui, ils vont acclamer ton Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, même les gens qui avaient abandonné Jésus-Christ, ils ont seulement moqué de lui. Ils ont dit Hosanna, Hosanna. Acceptons le chemin de la croix, il y a une gloire qui nous attend. Laisse les gens te mépriser, c'est le chemin de la croix. Laisse les gens t'abandonner, c'est le chemin de la croix. Laisse les gens dire du mal de toi, c'est le chemin de la croix. Laisse les gens parler de tout et de rien contre toi, c'est le chemin de la croix. Mais toi, persévère, efforce-toi en devenant toujours un vrai disciple de Jésus. Avance, sois l'ambassadeur. Renonce tout de toi, que même si tu es resté seul, mais garde ta nature de disciple de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'un vrai disciple doit porter le fruit. Alléluia. Un vrai disciple doit porter le fruit. Si tu es dans le Seigneur, prie à tout temps que tu aies le fruit du Saint-Esprit. Parce que sans cela, tu n'arriveras pas. Il y aura des défis, des tentations, des épreuves. Les autres choses, ça nécessite le fruit pour vaincre. Manque de fruit pour un vrai disciple, ça donne l'accès à l'ennemi d'entrer de pénétrer. Un disciple qui a l'accès à se donner aux choses charnelles, tu ne vas pas subsister. Il faut que tu aies la maîtrise, quelles que soient les tentations. Il faut que le fruit du Saint-Esprit se manifeste. Lorsque tu es devant une tentation, devant une preuve, devant une réalité, tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas agir comme tout le monde. Il faut que le fruit du Saint-Esprit t'aide à prendre une bonne décision. Sinon, tu vas donner l'accès à l'ennemi d'entrer et d'opérer. Même toi-même, tu seras étonné. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui s'est laissé comme ça. C'est moi qui est arrivé là par ma vie. C'est pour cela que beaucoup d'autres ils ont fait des scandales par ma vie. Alors s'il avait utilisé le fruit, les scandales n'allaient pas arriver. Alléluia. Un vrai disciple doit avoir le fruit. Tu dois produire le fruit digne de la repentance. Tu dois avoir le fruit du Saint-Esprit. Dans ton caractère comportement, il faut que les gens voient la paix, la joie, voient que celui-là, non, il est un véritable enfant de Dieu. Parce qu'il y a d'autres choses qui se présentent devant nous. Les gens regardent, est-ce que réellement tu es appelé? Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu vas céder? Est-ce que tu vas persévérer? Quelle est ton attitude? Quelle est ta décision? Quelle est ta conduite? Quelle est ta réaction vis-à-vis de ce défi? Un vrai disciple, tu as besoin de fruits. Tu dois dégager le fruit de Dieu pour vaincre le monde spirituel, pour vaincre les diables ainsi que ses œuvres. Alléluia. Un vrai disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ a toujours été sa priorité. Jésus-Christ a toujours été sa priorité. Ce n'est pas sa possession, ce n'est pas son confort, ce n'est pas ses désirs, ce n'est pas sa réussite, ce n'est pas tout ce qu'il peut avoir. Mais Jésus-Christ est la priorité. Il doit renoncer à tout. Donc j'ai l'argent, mais c'est rien. C'est Jésus-Christ qui a décidé mon argent. J'ai un mariage, c'est rien. C'est Jésus-Christ qui est premièrement dans mon mariage. Le premier mariage après. J'ai un travail, oui, mais Jésus-Christ le travail après. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans la vie des chrétiens? C'est d'abord ce que nous possédons. Jésus-Christ après. Alléluia. Nous oublions que tout vient de
par tes propres efforts. Tout ce que nous possédons, ce n'est que par sa grâce. Mais pourquoi maintenant nous voulons bafouer celui qui nous fait grâce parce qu'il nous a donné ce que nous avons besoin? Mais un fait disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ est sa priorité. C'est pour cela qu'il verra dans tout ce qu'il va faire, il regarde où est la part de Jésus-Christ, où est l'intérêt de Jésus-Christ, où est le temps de Jésus-Christ, où Jésus-Christ sera glorifié où il sera glorifié dans ce que je fais ou dans ce que j'en ai. Mais celle qui sacrifie Jésus-Christ verra que non, il était là, mariage. Donc Dieu a donné le mariage. Je m'en fiche de vous. Alléluia. Donc depuis le jour qu'on a béni le mariage, l'église ça devient comme le passé, ça devient le premier ennemi. L'église ça devient le premier porte de l'ennemi dans les quartiers. Il était permanent dans cette rivière, mais il a changé même la rivière parce qu'on le verra. Depuis qu'il a eu le mariage, depuis qu'il a eu le voyage, je m'en fous de l'église. Parce que je me retrouve maintenant en Europe. Je m'en fous maintenant de vous. Parce que maintenant j'ai un travail. C'est ça qui me donnera comment m'en sortir. Demande ceux qui ont eu le travail. Sans Dieu, Dieu ne peut rien faire. Demande ceux qui ont reçu le mariage. Ils ont besoin que Dieu intervienne. Ceux qui ont eu le travail, ils ont besoin que Dieu intervienne. Ceux qui ont des millions, ils ont besoin que Dieu intervienne malgré leurs millions. Tout cela n'est que vanité. Donnons la priorité à Jésus-Christ, toi et moi qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit la priorité dans toutes nos choses. Mais si nous allons mettre Jésus-Christ derrière nos choses, avec le temps, nous allons tout perdre. Et tu viendras aller chercher de tout ton cœur. Et lui te dira que tu m'avais abandonné. C'est pour ça que d'autres personnes qui ont perdu d'autres choses, ce ne sont pas des fois les démons. Ce ne sont pas des fois la sorcellerie de la famille. Laisse oncle tranquille. Laisse la tante là tranquille. Laisse les gens du quartier, le quartier là tranquille. C'est toi qui as abandonné celui qui t'a donné cela. C'est pour cela qu'il a récupéré. C'est ta façon de te faire retourner à lui. Parce qu'il sait que non, tu aimes ça plus que lui. Il est jaloux. Ne veut pas te partager avec quelqu'un. Maintenant, toi, tu l'as rejeté pour ce qu'il t'a donné. C'est pour cela qu'il a récupéré cela. Il y a eu une année, c'était 2010, ou même si je ne me trompe pas. Cette révélation me fait jour au jour, comme si c'était prévu aujourd'hui. Il y avait une sœur qu'on priait avec. Il avait son mari. Et son mari, de temps en temps, venait lui rendre visite, son mari. Et à un certain moment, on avait un séminaire. Elle venait aussi. Et tout d'un coup, elle avait coupé parce que son mari était venu. Et on a fini le séminaire. Je vais finir après. Mais jusqu'on avait fini aussi le séminaire, elle n'était pas là. Il attendait jusqu'au ce que si son mari va faire un mois là, si c'est 2 mois là, il sera absent. Et l'autre jour, donc, je n'avais même pas d'idée. On était en retraite. Elle venait aussi à prière. Tout d'un coup, Dieu me parle. Et non, dis à la sœur qu'il met moi d'abord devant son mari derrière. Qu'il me place devant son mariage. Son mari derrière moi. Et j'ai eu la peine de le parler. J'ai dit à l'autre pasteur qu'on partage le pasteur. Parce que c'est lui qui m'avait présenté la sœur. Il était parti la dernière et elle était aussi attachée parce qu'on partageait pour la soutenir. Elle était tellement combattue pour son mariage. On l'aidait dans la prière. Et j'ai dit, regarde tout ce que tu m'as montré. Autant il m'a dit, on ne va pas. Je ne fais pas que peut-être les autres, moi je suis une sœur avec notre âge, là, la jeunesse, elle va pas peut-être je suis jaloux de son mariage. Moi je refuse. Toi-même, il va parler. Moi je fais la part. Un homme de Dieu lui a parlé. Non, Dieu a dit, il faut mettre Dieu en première position, ton mari derrière. Dieu tout, trop mari. Il faut qu'il soit derrière. Et la sœur, il a dit, peut-être, j'ai compris. Mais elle a méprisé.
Parce qu'on ne savait pas c'est quoi au JT, on priait seulement. À un certain moment, on a vu la sœur, parce qu'elle était enceinte, et son mari venait souvent le rendre visite. Et un jour, le mari est venu. Non, lorsqu'elle a accouché, le mari est venu pour la rendre toujours visite. Et tout d'un coup, ici au Maroc, le mari est tombé malade. Il est tombé malade un coup de fois ici. Parce que lorsqu'il était enceinte, il venait trop et il était allergique avec le climat, tout ça. Lorsqu'il avait ici, il négligeait le climat du Maroc, parce qu'ici, a des fois, le soleil, tout ça. Tout d'un coup, il est tombé malade. Mais non, non, il ne sent pas bien. Non, après 4 ou 5 jours comme ça, oh, il est malade comme, oh, ça fait presque 7. Donc, si on totalise presque, on s'en va à presque 2 semaines, commence à dire que non, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Oh, mais depuis là, vous restez. Oh non, c'est 7 semaines, c'est moi aujourd'hui, on sent vraiment que ce n'est pas normal. Mais il faut aller à l'hôpital. On a prié, mais il faut aller à l'hôpital. Bon, on a prié. Et il y a un autre prophète qui a, donc à notre absence, tous les temps qu'il était là, il voit le feu, il fait quoi? Parce que selon elle, voit que lorsque le mari vient, on lui donne l'argent, tout ça. Et lui, il commençait, maintenant, comme ils habitaient presque l'immeuble, maintenant c'est lui qui a commencé à les encadrer. Nous, on sait, comme le mari est là, peut-être l'absent, parce qu'on connaît l'habitude. Maintenant, c'est lui qui a encadré. L'autre jour, le deuxième jour, pas pour aller prier pour les frères, on a vu l'autre pasteur, vraiment, maintenant, c'est son propriété privée. Donc, vous n'avez pas l'accès. Et moi, les choses de Dieu, j'aime pas me tirer comme que non, non. Oh non, on a déjà prié, maintenant c'est bon, donc c'est bon. J'ai regardé la sœur connaissance et j'ai dit, j'aime pas me tirer avec les choses de Dieu et tout, non. Mais que Dieu vous fasse la grâce. Et on a commencé à les fois appeler, on dit, c'est bien, c'est bien. Lorsqu'on nous disait que c'est bon, oh, que ça s'empirait du jour au jour. Ici au Maroc. Et tout d'un coup, tellement c'était maintenant compliqué, tellement l'homme était un Français, on a décidé il a décidé de retourner pour aller prendre son pays en Europe, en France. Lorsqu'il est parti, le mari n'a pas fait 3 jours, on nous appelle, il est décédé. Il est décédé. Elle a appelé maintenant en criant. Papa, qu'est-ce qui se passe? Oh, papa, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Oh non, depuis l'avant-hier, il est parti. Tu n'as même pas informé qu'il est parti. Il faut que moi je me dérange pour dire même des nouvelles. Et tu m'appelles, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'était devenu compliqué. On a décidé qu'il retourne. Et maintenant, 3 jours, nous avons. Maintenant, les rêves, maintenant, est revenu. Il parle, il faut ce que Dieu avait dit. Donc, Dieu savait que mon côté, il va récupérer la personne. Il faut que la femme s'appuie à Dieu. Elle doit se focaliser à Dieu parce que cet homme, Dieu avait vu qu'il n'a pas peut-être une longue vie où il a fait des combats parce qu'il s'était un couple qui était tellement combattu. Il doit s'attacher, oui, on peut, mais elle aussi, elle doit se donner à Dieu parce qu'elle était tellement faible dans la prière. Tu vois, un disciple doit s'attacher à Dieu. Tout ce que nous voyons là, ça va passer. Mais si tu t'attaches à lui, tu lui fais ta priorité, c'est lui qui fera tes combats, tes défis, tes complots, il verra. Parce que là où les gens se complotent contre toi, toi tu ne vois rien, mais lui voit même la profondeur de tes ennemis. C'est pour cela, faisons Jésus-Christ notre priorité en état de vrai disciple. Faisons-lui la priorité en l'aimant de tous nos cœurs. Que Jésus-Christ soit le premier dans ta vie, qu'il occupe la place de ton cœur dans tous les domaines. Aime Jésus-Christ de tout ton cœur. Luc 14, le verset 26. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Tu dois le faire la priorité. N'ayez pas honte de lui. N'ayez pas honte de pratiquer sa parole partout que tu sois.
que la Bible nous dit dans Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. Alléluia. N'ayez pas honte de l'évangile. Si les gens me disent que regarde ceci, disent que non, moi je connais Dieu me dit comme ça, comme ça. Défends-toi par sa parole. N'ayez pas honte. Si les gens te méprisent dans ce que tu fais, dis que non, ce n'est pas moi, mais je pratique. Regarde de la parole de Dieu. C'est ça qui me recommande de faire. Je n'ai pas honte de pratiquer ma parole, la parole de Dieu. Si on arrive à pratiquer la coutume, on n'a pas honte. Et pourquoi nous avons honte de pratiquer la parole de Dieu? On vous dit chaque soir avant de dormir, allez derrière la toilette, arrête de la toilette. Comme c'est la coutume avant de dormir derrière la toilette. Tu n'as pas honte. Tu parles même à tes voisins. Nous, avant de dormir, on parle derrière la toilette. C'est ça notre coutume. Mais pour faire ce que Dieu nous demande, nous avons honte. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile qui est la parole de la révélation. La parole de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de cela. Je dois parler de Jésus-Christ partout. Quel que soit le milieu, car c'est lui qui est Seigneur. Quel que soit le lieu, car c'est cette parole qui libère, qui transforme, qui délivre, qui a le pouvoir, qui a la capacité si l'homme dans ce siècle présent, ainsi qu'à l'avenir. N'ayez pas honte de cela, peuple de Dieu. Même dans ton mariage, n'ayez pas honte de la parole. Pratique la parole. Même dans ton lieu de travail, pratique la parole de Dieu. Partout que tu sois, n'ayez pas honte de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que tu es un vrai disciple de Jésus-Christ. Un vrai disciple de Jésus-Christ aime la nourriture solide, pas seulement le lait. Alléluia. Pas seulement le lait. Hébreux 5, 13 à 14. Hébreux 5, 13 à 14. 1 Corinthiens 3, le verset 2. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 2, on nous dit, Paul a dit que je vous ai donné le lait pour un temps. Alléluia. Le lait est fait pour un temps. Même la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le lait est fait pour un temps. Une femme qui accouche son enfant, elle donnera le lait un temps à son enfant. Il y aura un temps que la maman ne veille pas. Même l'enfant lui-même va rejeter le lait, va refouler le lait, va oublier le lait, va mépriser le lait, même si tu appelles cet enfant, viens, l'enfant va refuser. Lorsque tu es dans le Seigneur, il y a un temps pour le lait, il y a un temps pour la nourriture solide. Si tu veux grandir en devenant un vrai disciple de Jésus-Christ, cherche aussi à te nourrir de la nourriture solide. La nourriture solide va t'aider devant le vent, devant les tempêtes, devant les épreuves, devant les tentations. Celui qui se nourrit de lait, il est fragile. Les enfants sont fragiles. Un enfant est fragile parce qu'il se limite au lait. C'est pour ça que tu verras dans beaucoup des ensembles, il y a les chrétiens de lait, les chrétiens fragiles. Moindre vent, il dort. Moindre vent, il part à gauche. Moindre vent, il n'a même pas la décision parce qu'il est fragile. Ce sont des chrétiens de lait. Ils demeurent dans le lait, ils refusent la nourriture solide qui peut les sauvegarder dans le vent, dans les tempêtes, dans les épreuves. Aimons les laits solides, peuple de Dieu. Les laits solides, c'est la parole de la vérité, même si cela te fait du mal. Mais j'accepte cela. Je le mets en pratique pour sauver mon âme. Mais aujourd'hui, les chrétiens de ce jour, ils préfèrent les laits. Ils préfèrent les laits, c'est pour ça qu'ils sont exposés même devant les faux prophètes. Ils sont manipulés parce qu'ils ont refusé la nourriture solide. Ils n'ont pas la connaissance. Ce sont des chrétiens qui sont
Comme on a parlé des graines qui est tombé au sable. Il n'y a pas de racines. Il n'y a pas de racines. Mais celui qui se nourrit de la nourriture solide, il y aura des racines. Contre vent, contre marin, il sera ferme. Prenons la bonne décision de manger la nourriture solide dans notre vie quotidienne. Ne dis pas que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Non! Mange la nourriture solide. Si aujourd'hui Dieu te dit, ce péché-là, abandonne ça aujourd'hui. Parce qu'il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas mon cœur. Décide aujourd'hui. C'est difficile. Oui, vraiment, je regarde mes intérêts. Je regarde la bataille de ce péché. Je regarde ce que je ressens au travers de ce péché. Mais j'accepte cette parole. Je risque avec la parole. Et tu feras ce que tu vas faire. Aimons la nourriture solide. Il est temps d'abandonner le lait. Tu as fait 10 ans dans le Seigneur, 5 à 20 ans, mais tu préfères la nourriture de lait. Tu es venu, amen. Je vois les voyages, amen. Je te vois grand, amen. Là, tu danses, mais tu prends, on t'appelle, pas tu prends le franc, tu viens te déposer. Mais si on te dit, répands-toi de ce péché, abandonne l'impudicité. Cette fois-là n'est pas bon pour toi. Les chair, Dieu me dit pas comme ça, non. Elle est méchante, elle s'est moitié, elle a écrit, mais elle est même lui-même. Les bébés spirituels. Les bébés spirituels, c'est pour cela aujourd'hui manipulés par le méchant. Allez à gauche et pas à droite, à droite, fais ceci. C'est pour cela beaucoup de jours on commence à les faire nourrir même de fais les églises 10 jours et tu commences à utiliser ça. Et commence à laver ça. Quelle bébécité. Quel niveau trop bas, tu es tombé trop bas. Les mêmes messages de bénédiction. Et moi, je suis déjà béni. Qu'est-il le fait ou pas, je suis déjà béni parce que Dieu m'a béni. Avant ma naissance, Dieu a tout planifié. Il m'a donné le pouvoir de tout posséder. Tu ne lis pas Genèse. C'est moi qui dirige tout ce que Dieu a donné. Je suis le pauvre possesseur. Parce que je suis la fille du roi des rois. Tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. Ce n'est pas toi de me dire que je te vois béni, je te bénis, tu es béni, je vois bien, tu seras béni. Là, c'est la distraction totale. Jusqu'ici, tu préfères le message comme ça. C'est pour cela que tu ne grandiras jamais. Cherche celui qui te dira la parole de la vérité qui sauvera ton âme. Même si ça fait du mal, oui, Dieu m'a parlé. Je dois décider d'abandonner ce mal pour avancer avec lui. Car le chemin est long. Je me suis engagé. Ce n'est pas pour m'égarer. Ce n'est pas pour m'arrêter. Mais j'ai besoin de cette couronne qui est le salut. Alors je dois accepter la nourriture solide. Même si cela fait mal, je dois risquer pour le mettre en pratique, pour sauver mon âme. Mais aujourd'hui, la parole de lait, c'est ça qui détruit les âmes de plusieurs. Parce que tu refuses d'accepter la nourriture solide. Tu fais seulement le lait. Aujourd'hui, combien qui ont abandonné? Non, tu peux prier à la maison, mais comment est le niveau de ta foi? À cause de lait, tu vois, tu as abandonné l'assemblée pour rester à la maison parce que tu te nourris du lait. Un chrétien qui a la nourriture solide, il a la connaissance que non, moi j'ai adoré mon Dieu. Je pars pour écouter la parole, je m'attache à la parole. Contre vent et marée, je démets avec le sel parce que c'est lui qui est mon salut. Ce n'est pas d'écouter garer à cause de lui, à cause de cette personne, à cause de ce que tu entends, à cause. C'est la décision de Dieu. C'est lui qui se nourrit avec la nourriture solide. Il examine tout. Il discerne tout. Et il prend même le temps même pour prier avant de décider. Mais celui qui prend le lait, il est manipulable facilement. Alléluia. Père de Dieu. Je suis obligé de vous. Nous avons besoin de vivre les sentir dans ce siècle présent.
ainsi qu'à l'avenir. Mais c'est que Dieu veut de nous, que nous soyons de vrais disciples. Ne soyons pas de faux, parce que nous avons raté beaucoup de choses venant de la part de Dieu, même dans ce siècle présent, ainsi qu'à l'avenir. Soyons les vrais disciples de Jésus en se soumettant à la volonté de Dieu. Soyons les vrais disciples de Dieu, de Jésus, quelle que soit de réalité la vie sociale, attachons-nous à lui qui est le vrai sel. Mettons par la parole de Dieu en pratique. Soumettons